La première clé qui contrôle pour maîtriser les choses de Dieu, vous devez comprendre que la vie est spirituelle. Si vous voulez traduire les réalités du monde spirituel vers le monde physique, pour que les choses se manifestent dans le règne physique, la première clé, c'est de comprendre la prière. Écrivez cela. Ne dites pas que vous savez ce dont je parle. Écrivez la compréhension de la prière. Comprendre la prière. Je peux vous dire, plusieurs personnes prient, mais peu de gens comprennent la prière. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne peuvent pas nous dire réellement ce que la prière veut dire. Ne peut pas nous dire, plusieurs enfants de Dieu n'ont pas la capacité de dire le rôle que la prière doit jouer en ce qui concerne l'actualisation de la destinée. Les gens prient parce qu'ils sont nés dans une famille de foi qui privilégie la prière. Et quand on dit ouvrez votre bouche, tout le monde ouvre sa bouche et commence par prier. Tout le monde parle, tout le monde prie et dit beaucoup de choses. Mais les résultats montrent que nous ne gagnons rien de la prière. Écoutez ceci. Généralement, nous avons besoin d'étudier ceci. Agé chapitre 1, de verset 5. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie spirituelle, la Bible vous mandate de considérer vos chemins, vos voies, qu'il y a quelque chose qui est mal avec votre approche. Nous allons lire Agé chapitre 1, le verset 5. Voici ce que dit le chef de l'armée céleste. Voici la preuve, voici la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Considérez vos voies. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Le verset 6. Vous avez beaucoup regardé les conditions qui nécessitent pour que vous puissiez avoir ce dont vous avez besoin. Vous avez assez et vous avez beaucoup d'efforts, mais un peu de résultats. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous manquez, vous buvez, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes habillé, mais vous n'avez pas de la chaleur. Et celui qui gagne met dans les sacs troués. Et il est en train de décrire des conditions négatives. Considérez vos chemins. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vos approches. Et c'est pour cela que vous faites beaucoup d'efforts et il y a peu de résultats. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous avez semé, mais peu de résultats. Il n'y a pas beaucoup. Vous mangez, mais vous n'êtes pas satisfait. Il y a de manquements. Et le verset 7, il dit encore, il dit considérez vos voies, les voies de Dieu. Cela est très très important. Donc l'une des clés, c'est la prière. Jacques chapitre 5, le verset 16. Puis tous les enfants de Dieu peuvent comprendre la puissance de la prière. Quand j'étais en train d'étudier pour cette série, j'ai vu quelque chose de très simple. Dans E.M. Bounds, c'est une autorité dans l'école de la prière qui a écrit quelque chose que je veux citer, une citation. Il dit: ce qui est infini et important, c'est le lieu de l'intercesseur, le lieu de l'intercesseur dans la place, dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est étonnant que Dieu a donné aux hommes cette puissance. Et c'est une question. Mais il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est et comment l'utiliser et prier pour que la bénédiction de Dieu descende sur le monde. Il veut dire que il parle des intercesseurs et dit plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas la puissance que Dieu les a donnée dans la prière. Et c'est peu de gens qui ont compris. Si les enfants de Dieu savaient la puissance que Dieu les a donnée dans la prière, il peut faire pleuvoir la bénédiction des cieux. Il peut convertir des richesses spirituelles en richesses physiques et matérielles dans la réalité. Et cela donnera une expression matérielle. Vous devez comprendre la prière. Marc chapitre 11, verset 24, il dit, je vous dis, tout ce que vous désirez, si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous les aurez. Il n'y a personne qui peut gagner la maîtrise dans le royaume de Dieu, mais de maîtriser les choses, convertir les réalités spirituelles dans l'expression physique sans comprendre le ministère de la prière matérielle, la prière qui a de capacité, la prière effective. On ne prie pas seulement, mais vous devez prier avec efficacité. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, Luc 11, le verset 1. Et il est arrivé, quand il était en train de prier à un lieu, Jésus, quand il avait vu
un de ses disciples qui lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Toute personne qui prie proprement a été enseignée à prier. Ce n'est pas un problème de manque de prière, mais comprendre comment fonctionne la prière, apprendre à prier. C'est un problème de gens qui prient, mais qui ratent le résultat de la prière. Ils avaient dépensé beaucoup d'énergie dans la prière sans résultat. Et le reste de la réponse correspondante était insignifiante. Il y a quelque chose que nous avons fait et que nous ne faisons pas bien. Donc ils ont compris, et en observant la vie de prière de Jésus. Et nous avons vu la vie de Jésus et nous avons remarqué les résultats profonds qui venaient de sa vie de prière. Il a gagné la maîtrise sur les vents violents, sur la mer, sur les maladies, sur les esprits. Et nous avons vu Jésus se retirer dans le lieu de la prière. C'est pourquoi les disciples ont demandé, montre-nous, enseigne-nous la prière. Enseigne-nous ce que tu es en train de faire. Car ce que nous sommes en train de faire ne donne pas de résultat, nous sommes fatigués. Et Jésus a commencé par les enseigner le sujet de la prière. Je peux vous dire la vérité, seulement prier de manière ordinaire, cela doit prendre la miséricorde de Dieu pour que vous soyez exaucés et pour que vous ayez des résultats efficaces par cette approche de prière. On doit vous enseigner comment prier. La plupart des enfants de Dieu ne comprennent pas la juridiction de la prière ni la mission de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vois des gens prier sincèrement, mais peu de gens peuvent apporter de résultats. Je peux vous dire, personne ne sait ce qui marque. Il y a plusieurs personnes qui souffrent et qui ne prient pas parce que les enfants de Dieu, et parce qu'il y a une lassitude à la prière, c'est-à-dire qu'il y a une ignorance en ce qui concerne la prière. Je suis en train de prier, mais ça ne marche pas. Cela peut me donner la consolation que je suis en esprit, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Si la prière marche, tu ne dois pas l'abandonner. Et il les a donné des paraboles. Il dit, les hommes doivent toujours prier sans être fatigués. Luc 18, Dieu n'avait jamais prié quand il était Dieu. On parle de Jésus. Mais quand il est devenu homme, il a commencé par prier. Il a prié. Parce que les hommes doivent prier. Jésus-Christ est allé au ciel en tant qu'homme, il continue de prier. Parce que tous les hommes doivent prier. J'ai étudié le sujet de la prière un peu. Je peux vous dire, ma mission en étudiant, c'est de les combiner dans un enseignement très simple pour que tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, puisse bénéficier, pour que les enfants de Dieu puissent bénéficier. Et j'ai trouvé que plus, même par mon expérience, à cause des Écritures, il y a 4 majeures missions de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Écrivez ceci, la prière, selon les Écritures, a 4 missions majeures dans la vie du chrétien. La première mission de la prière dans la vie du chrétien, c'est pour grandir et pour la transformation. Et une autre priorité, la plus grande mission de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais beaucoup de gens ne sont pas encore connectés à cette possibilité. Vous avez de la maîtrise, à aller à un niveau supérieur dans le règne de la prière. Luc chapitre 9, le verset 29, la Bible nous dit, quand il a prié, il dit, son visage a changé et son habit est devenu blanc et brillant. Vous pouvez grandir et être transformé dans le lieu de la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas constamment, oubliez la maîtrise. Vous ne pouvez pas gagner la maîtrise si vous ne priez pas. Et si vous ne comprenez pas la mission de la prière, grandir et être transformé par la prière. Jude 1, 19, et il dit, bien-aimés, construisez-vous dans la foi en priant dans le Saint-Esprit. La prière construit l'enfant de Dieu, le chrétien. La prière peut tourner un homme faible en un homme fort. La prière peut tourner un homme timide, canal, en un homme spirituel, une version élevée. L'homme doit toujours prier sans être fatigué. Deuxième chose, faire des demandes et avoir les promesses. Ça, c'est la deuxième mission de la prière. Demander et recevoir des promesses.
Quand vous voulez faire des demandes pour obtenir des promesses, la plateforme, pour que cela arrive, c'est la prière. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière, par la supplication et par les remerciements, faites vos demandes à Dieu. Faites des demandes et recevoir des promesses. La troisième mission de la prière dans votre vie, pour la législation spirituelle, pour émettre des décrets, créer des possibilités. Dans le lieu de la prière, décréter, créer des possibilités. Job, le verset 29, Job 22, le verset 20. Vous allez décréter quelque chose et ce sera établi et la lumière brillera sur vos sentiers. Vous pouvez décréter et cela arrivera au lieu de la prière. Nombre 14, 28, Nombre 14, 28. Il les a dit, aussi longtemps que je vis le Seigneur, comme je l'ai dit, vous l'avez dit dans mes oreilles, je le ferai. Ce n'est pas que vous seulement vous désirez. Si vous le déclarez dans mes oreilles, je le ferai, comme vous l'avez dit. Et mettre des décrets et recevoir des promesses. La législation spirituelle. Le quatrième point, dernière juridiction de la prière dans la vie d'un chrétien, c'est pour les combats spirituels et l'intercession. Ézéchiel chapitre 22, rapidement. Ézéchiel 22, 29. Les hommes de la terre utilisaient l'oppression et le vol et ils ont dépourvu le pauvre, ils ont oppressé les étrangers. Et je suis à la recherche d'un homme parmi eux, qui peut se lever et se tient devant moi pour la nation, pour que je ne les détruise pas. Et je n'ai trouvé personne. Et je dis, et j'ai libéré mon indignation contre eux, et je les ai consumés avec mon feu de ma colère, et je les ai récompensés de leur méchanceté. C'est les 4 dimensions de la prière. Je suis en train de vous rappeler ceci encore. Si vous voulez maîtriser les choses dans ce royaume, vous devez comprendre la prière. Vous devez comprendre la prière. Les hommes prient tout le temps sans être fatigués. Et tout le temps quand vous priez, vous êtes en train de faire une ou de ces 4 choses pour votre développement spirituel, pour obtenir les promesses, prendre des chèques dans le règne de l'esprit, dans le lieu de la prière. Le troisième point, faire des décrets et établir les réalités dans ta vie. Quatrième chose, et engager le ministère de combat spirituel de l'intercession. Quand vous voulez prier, c'est les 4 choses qui sont attachées à la vie de prière d'un enfant. Et infortunément, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas pour la transformation, pas une plateforme pour faire des pétitions, pour recevoir, pour faire des décrets sur leur vie. On fait un peu à l'église et beaucoup d'enfants de Dieu ne s'engagent pas dans le ministère de l'intercession et des combats spirituels. Et c'est pourquoi la vie de plusieurs enfants de Dieu sont diminuées. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont défiées, malgré qu'ils aiment Dieu, malgré qu'ils sont zélés dans la prière, parce qu'ils ignorent la structure, le fonctionnement de la prière. Ils adorent Dieu avec tout leur cœur, mais rien ne change dans leur vie. Rien ne peut définir la sagesse, la puissance, la magnitude de Dieu dans leur vie. Vous devez vous dire en vous-même, pour honorer mon désir et pour m'élever, pour maîtriser les choses dans le royaume, je dois m'engager dans le ministère de la prière comme un style de vie. La prière comme un style de vie, pas une stratégie pour gérer le désastre, mais pour un style de vie. Plusieurs personnes, c'est la condition qui les provoque à prier. C'est un rapport négatif qui les amène rapidement à se lancer dans la prière. Et Satan, connaissant cela, quand il veut vous attaquer, il ne va pas attendre que la chose s'aggrave. Parce que dès que ça s'aggrave, il va vous attaquer graduellement pour que votre prière, votre vie de prière devienne froide avant qu'il ne vous attaque. Vous serez surpris de son attaque. Comprendre la prière. Et je crois à la puissance de la prière. Je suis un produit du ministère de la prière. Nous devons nous soumettre au ministère de la prière. Vous devez obtenir la grâce de Dieu pour la prière. Que le Seigneur vous donne la compréhension de ce que je vous enseigne. Un enfant de Dieu qui est déterminé pour prier avec la compréhension. Avec la compréhension. Et dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui sont zélées, qui prient. La manière dont les gens prient, vous allez demander pourquoi la vie de cette personne est ainsi. Il y a plusieurs de nos prières qui ne sont pas
guidés par la compréhension. Il y a plusieurs enfants de Dieu, nous croyons que c'est la force et l'énergie investie dans la prière qui est égale au résultat. Ce n'est pas ça. La plupart des enfants de Dieu ne prient pas selon les Écritures. Cela ne se pas selon la connaissance. Ils prient, mais ils ratent. L'apôtre Jacques a dit que quelqu'un peut prier et rater. Que cet homme ne croit pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. La prière. Et tout le temps, quand vous vous mettez à genoux pour prier, vous serez une grande bénédiction si la prière marche. Quand vous dites quelqu'un, je veux prier pour vous, la personne sera contente. Il y a des gens, quand vous dites, vous voulez prier pour eux, ils sourient seulement parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Parce qu'ils se disent que tu n'as même pas encore compris le sujet de la prière, le ministère de la prière. Vous ne savez pas ce dont vous parlez. Vous devez changer cette narrative avec la détermination. Dieu veut que les enfants de Dieu, à un point où ils ne prient pas seulement, ils prient avec la juridiction de la compréhension et de la mission de la prière. Et j'aimerais que vous commenciez par prier, recevoir la grâce de Dieu. Dites, je reçois la grâce pour la prière. Seigneur, je reçois la grâce pour retrouver mon autel de prière et prier avec la compréhension. Priez seulement. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce de retrouver votre autel de prière et de prier avec la compréhension. Maka protozacatilariatesh. Rika pataruka soto praketesh. Mazuka prente lege brados. Je peux prier les choses négatives hors de ma vie. Je peux prier la volonté de Dieu dans ma vie. Kaname la caprados. Vous voulez maîtriser, vous devez comprendre la prière. Vous voulez maîtriser le royaume de Dieu, vous devez comprendre la prière. Écoutez, la Bible nous recommande, une approche de prière. La dimension la plus effective de la prière est de prier en esprit, de prier aussi les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Prier les promesses de Dieu. Ésaïe 41, le verset 21. La parole de Dieu que vous connaissez définit les frontières de l'engagement de Dieu dans la vie d'un chrétien. Dieu ne peut pas être engagé à un enfant de Dieu hors de la provision des Écritures. Dieu ne peut jamais être engagé à un enfant de Dieu hors de la provision et des bonus de l'Écriture. La parole de Dieu définit les frontières de l'engagement de Dieu dans la vie de chrétien. Produit votre cause, amenez vos raisons et le droit de Jacob. Cela veut dire quoi? Approchez à la prière comme un système de dialogue. Ne dis pas seulement Dieu me bénit, mais sur la base de quoi? Ne dis pas seulement si Dieu change ma vie. C'est la prière que nous faisons. Je suis fatigué de cette situation. Lève-toi et vous produisez votre engagement. Amenez vos raisons puissantes. Amenez ma parole à moi dans la prière. L'écriture qui me permet d'agir, de m'engager. Donc le diable est en train de jouer de game sur votre famille et vous dites, vous êtes fatigué, vous avez donné la situation à l'Éternel mais sans prier. Si le diable vous dérange et vous allez devant le Seigneur, vous dites, Seigneur, le diable me dérange, voici ce qui se passe dans ma famille. Vous n'avez pas prié, mais vous avez donné juste le rapport de la situation à Dieu. Quelles sont les basiques? Bénis-moi. Quels sont les basiques? Et Jésus lui-même, le diable était venu à lui. Il dit, il est écrit. C'est ce qui donne la force à votre prière. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites qui donne la force à vos prières, mais ce qui est écrit. Vous dites ce que vous voulez, ce n'est pas la prière. Quand vous dites ce qui est mal, ce n'est pas la prière. Quand vous connectez ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui ne va pas et ce qui est écrit, que ça devient la prière. C'est ce que Dieu a dit. Voici, c'est la prière. Seigneur, voici ta parole déclare qu'au commencement, ça serait peu, mais à la fin, que je serai grand. Sur la base de cette vérité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la grâce qui a fait avancer les hommes, et tu commences par déclarer, simplement comme ça, ta prière sera efficace. Plusieurs enfants de Dieu continueront à crier, à jacasser, à dépenser de l'énergie sans aller à l'essentiel. Les croyants qui sont en train de prier les promesses de Dieu. Je vous ai enseigné,
La parole de Dieu contient trois choses essentielles. Quand vous ouvrez la Bible, la parole de Dieu est remplie de principes, de promesses et de prophéties. Quand vous ouvrez votre Bible, vous êtes en train de communiquer, d'échanger avec les promesses de Dieu, les principes de Dieu et les prophéties de Dieu. La deuxième chose, les principes du royaume et la troisième chose, la prophétie. Est-ce que je peux vous dire ceci? Si vous êtes un leader ici, vous gérez des prières, des plateformes de prière, ne dites pas seulement aux gens de prier. Amenez les versets qui soutiennent. Priez pour vous lancer, sinon vous êtes en train de perdre le temps. Ézéchiel a tourné son visage vers le Dieu. Il a dit à Dieu, j'avais marché avec toi. Rappelle-toi de ce que ta parole a dit. Ceux qui t'ont servi dans ta maison, si vous savez comment amener vos raisons devant Dieu, vous allez obliger Dieu à faire tout ce dont vous voulez dans la prière. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Vous allez vivre, ma soeur, mon frère, par la vie. Tu es la tête et non la queue. Croyez à cela. N'abandonnez pas, frères et sœurs. Vous allez vivre et non mourir. La chanson là est très puissante. Quand vous arrivez au lieu de la prière, vous devez chercher ce que Dieu a dit avant de commencer par prier. Seigneur, j'amène devant toi ta parole, que la vie et la mort est devant moi, la malédiction et la vie sont devant moi. J'ai la puissance de choisir. Je choisis la vie. Je fais des décrets et c'est enregistré dans le règne de l'esprit. Quand vous parlez, les démons vous écoutent. Et sur la base de votre confiance, ce qui est écrit. La parole déclare que 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, et aucun malheur ne m'arrivera. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais ce qui est écrit que tu as trouvé, que tu as engagé avec la compréhension dans le lieu de la prière qui chante ta vie. J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée et cela est devenu une joie dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Dans votre première mission, si vous les engagez dans la prière, la compréhension d'abord, que vous avez la patience d'amener les écritures nécessaires, qui est la défense, la base de votre défense pour votre pétition. Ne priez pas seulement et tournez autour. Le Seigneur a fait que les gens, vous pouvez prier facilement. Vous pouvez chercher les prières concernant la santé. Plusieurs écritures vont venir par l'esprit et tu prends 2 ou 3 et tu peux trouver 2 ou 3 et cela est bien pour aller prier. Rassembler les écritures avant d'aller prier. Tu dis, Seigneur, j'amène ta parole devant toi. Et vous allez voir que les choses ont commencé par bouger et changer. Si nous n'enseignons pas aux enfants de Dieu la puissance de la prière, pour maîtriser la prière, les gens seront fatigués et ils n'arrêteront pas de prier parce qu'il n'y a pas de résultat. Et ils vont dire que la prière ne marche pas. La prière qui marche, la prière qui est connectée à la parole, la prière qui marche, c'est la parole qui est remplie de l'esprit. Dans le ministère de la parole et de l'esprit, la prière ne marche pas. Dans le ministère de la parole et de l'esprit, la prière ne marche pas. Ça deviendra juste une motion, La prière est basée sur ce que Dieu a dit. La prière est basée sur ce que vous voulez et qui est connecté à ce que Dieu a dit. Et vous devez chercher d'abord ce que Dieu a dit et qui est connecté à ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez aller à la lieu de la prière par la compréhension. Voici la confiance que nous avons, l'assurance que nous avons. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et donc, il y a une possibilité pour que Dieu puisse nous exaucer quand ce n'est pas sa volonté ou quand la prière ne dépend pas de sa volonté.